Quelle est votre plus grande fierté professionnelle? C'est les prix que je remporte. C'est le fait que dans les rues, que les gens soient de tous les bords politiques et ils te vouent le même respect, tous autant qu'ils sont. Qu'ils soient de la gauche, de la droite, du centre, qu'ils soient bleu, blanc ou vert. Euh, ils saluent le travail que tu fais. Ça s'appelle du professionnalisme et j'y tiens beaucoup. Mhm. La reconnaissance du peuple, c'est ce qui vous C'est ça. motive le plus. OK. Alors, quelles sont les difficultés que l'on rencontre dans ce domaine? En tant que jeune, lorsqu'on vient dans ce domaine, on a tellement d'idées et des convictions. Est-ce que ce métier-là tue souvent les convictions de celui qui embrasse ce métier-là et les différentes difficultés aussi? La difficulté majeure me concernant, c'est vraiment le temps, le manque OK. de temps. Consacrer du temps à ceux qui nous aiment, consacrer du temps à nos proches, puisqu'on travaille tous les jours. Là, aujourd'hui, c'est le week-end, c'est samedi, mais c'est jour de travail. OK. Demain, dimanche, c'est jour de travail. Lundi, ce sera jour de travail comme la plupart des gens. Et c'est le temps. Les dimanches en Afrique, c'est vraiment jour de rencontre, jour de tous les événements, qu'ils soient heureux, qu'ils soient malheureux. Mais moi, je travaille et donc je suis absent. Et donc, c'est le temps qu'on consacre aux autres qui nous manque beaucoup. Première Mhm. difficulté. Enfin, OK. principale difficulté. Mhm. Bah, Ouais. comme je l'ai dit, est-ce que ce métier-là tue souvent les idéaux des jeunes qui rentrent dans ce métier? Parce que en rentrant, souvent, on vient avec des idéaux, mais est-ce que ce métier-là peut vous faire mettre vos idéaux de côté pour mieux avancer dans ce métier-là? Les idéaux, je ne sais pas trop de quoi vous voulez parler, mais je me dis que quand on arrive dans ce métier et qu'on fait ce qu'on a à faire, Mhm. si on fait son travail comme il faut, on respecte l'éthique, la déontologie de notre travail, il n'y a pas de raison que ça marche pas. Mhm. Il n'y a Non, pas de mais raison. quand je parle d'idéaux, peut-être que vous êtes d'un certain bord politique, donc c'est vous voulez dire en quelque sorte, quand on embrasse ce métier, on doit être neutre, c'est ça, Il faut être être indépendant. Un impartial. journaliste, il est OK. Uh-huh. impartial, indépendant, neutre. Mais vous le savez, aujourd'hui, euh, tous les journalistes ne travaillent pas dans des organes indépendants. Quand un parti politique a son journal, par exemple, et que tu travailles dans ce journal, tu es obligé de respecter la ligne éditoriale. C'est ça. Mm. Et si tu n'as pas envie de respecter, ben, va chercher le travail ailleurs. Mhm. Ça contraint beaucoup à dévier, Mhm. malheureusement. Mhm. Malheureusement. Ouais. Bon, est-ce que le métier nourrit son homme? Est-ce que le métier nourrit son homme? Mhm. Hmm. Si, pas beaucoup, pas Mhm. beaucoup. Le journaliste est celui qui fait un travail tellement noble. On fait les grands, on est partout à cause de nous. Euh, enfin, grâce à nous, des gens reçoivent tous les projecteurs, reçoivent tout, mais bon, nous-mêmes qui faisons tout ça, on fait les grands. Malheureusement, on reste petit tout le temps. Mhm. Durant toute la carrière, les journalistes, c'est pas grand-chose. Non, c'est pas Mhm. bon. Ailleurs, sous d'autres cieux, c'est beaucoup plus euh, intéressant d'être journaliste, mais ce métier-là, ici, non, c'est, c'est compliqué. Non, OK. la réponse est non.
Donc, c'est l'amour du métier qui vous fait continuer à avancer, c'est ça, C'est exactement ça, c'est la passion, la la grande passion. passion. OK. Est-ce que vous pensez que le journalisme est un métier prometteur en Afrique? Le journalisme, on en a besoin partout, aussi bien en OK. Afrique que, que partout ailleurs dans le monde. Les infos, ça circule, ça circule. Il faut le journaliste pour. Et aujourd'hui, il suffit pas d'avoir un téléphone portable filmé ici et là pour se faire appeler journaliste. Non, ça respecte une certaine des normes. Ça, et les journalistes peuvent, peuvent donner des informations qui sont fiables parce qu'elles sont recoupées, elles sont avant d'être diffusées. Mhm. Donc, c'est le journalisme dans le monde, on en aura toujours besoin, toujours. Donc, c'est un métier prometteur alors, que ce soit en Afrique ou partout ailleurs. Prometteur, mais c'est un métier qui ne va pas s'arrêter et dont on a Yeah, toujours besoin. Ouais. voilà. Mhm, mhm. OK. Alors, depuis, vous venez juste de brosser cette partie-là. Depuis l'avènement des réseaux sociaux, nous voyons des pages qui se lancent dans l'information, ce qui fait que beaucoup de gens se détournent des chaînes locales. Pensez-vous que ce soit un danger pour ce métier? Oui, les gens, ils se détournent beaucoup. D'aucuns pensent que les infos sur les réseaux sociaux, c'est suffisant. Mais c'est pas suffisant. Beaucoup savent que c'est pas suffisant. La preuve, quand il y a une situation qui passe, qui est diffusée sur les réseaux sociaux, ils sont nombreux, ceux qui attendent que la télévision en parle, que les médias traditionnels en parlent, pour être sûr que l'info est vraie, De la pour être véracité. sûr. OK. Mhm. C'est ça. Donc, c'est-à-dire que les chaînes locales sont le pilier même de l'information et de la véracité des informations. Locales, les journaux, Mhm, la presse écrite, la télévision, la radio, partout où mhm, l'information est vérifiée avant d'être donnée, mhm. et ça va toujours demeurer ainsi. Même malgré la rapidité des réseaux sociaux, Mhm. la crédibilité des médias traditionnels fait que toujours là avec nous pour nous accompagner. OK. Donc, c'est, en quelque sorte, c'est pas vraiment un danger parce qu'on va tout le temps se retourner vers les sources fiables. OK. Conseillerez-vous à un jeune d'embrasser ce métier-là? Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr, il faut venir. Tant que la passion vous y amène, il faut Mhm. venir. Si c'est pour être riche, là, c'est pas la voie à suivre. Mais tant que vous aimez le métier, vous aimez l'info, la recherche de l'info et sa diffusion, alors il faut venir. Il faut venir. C'est un métier passionnant, ça, je peux vous le garantir. C'est un métier où on rencontre du monde, on rencontre des gens, on fait de belles rencontres, de belles opportunités. Le métier est super passionnant. Donc, vous conseillerez aux jeunes d'embrasser ce métier, même s'il ne nourrit pas son homme. Voilà, tant que oui, si c'est la passion qui les amène à ce métier alors qu'ils viennent. Mais s'ils ont envie d'être riches, ils peuvent chercher à être ingénieurs ou pilotes, quelque chose comme ça. Mais est-ce que vous n'avez pas de, comme on dit ça, un collectif de journalistes qui se bat pour le bien-être aussi et faire en sorte que les journalistes puissent mieux vivre en Peut-être qu'un Afrique jour on particulièrement? arrivera, peut-être qu'un jour on arrivera à être vraiment bien payé où notre valeur sera véritablement reconnue. Mais ils se battent. On a des gens qui sont devant nous. On a une fêtière, c'est l'UNJCI, c'est l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire. Ils OK. sont là et ils font ce qu'ils ont à faire. Ils font ce qu'ils Mhm. ont à faire. Le combat est certes lent, il est difficile, mais un jour on gagnera. Un jour OK. on gagnera. Mhm. On espère bien parce que vous le méritez. Malgré les difficultés du domaine,
ça ne vous a pas empêché de donner le meilleur de vous-même. De ce fait, vous avez été 3 fois éboni du meilleur présentateur. Qu'est-ce que vous donne cette haleine ou cette niache-là de donner à chaque fois le meilleur de vous-même? Déjà parce que quel que soit ce que tu fais, essaie d'être bon là-dedans. Mhm. Si tu es maçon, essaie d'être le meilleur des maçons. Essaie de le faire bien. Essaie de le faire bien. Moi, je ne suis que la déontologie de mon travail. Euh, voilà. Et j'essaie de le faire, j'essaie de le faire, j'essaie de le faire. J'ai envie de bien faire mon travail. Aujourd'hui, ces prix-là me réconfortent dans ce que je fais. Ça veut dire que mon travail paye et le travail en général, on le sait, ça paye. OK. Et que votre talent est reconnu aussi. Et ça, c'est une grosse fierté pour moi. Mhm. Ça, c'est vrai. Quelle rencontre professionnelle vous a le plus marqué? Je ne sais même plus. On a tellement rencontré de monde. C'est un métier grâce auquel on rencontre des chefs d'État. Mhm. On rencontre des membres du gouvernement, des artistes, vraiment tout le monde et j'ai rencontré tout le monde. J'ai rencontré tout le monde et euh, des chefs d'État de pays africains comme ailleurs. J'ai tout vu. Et vraiment, j'ai fait des rencontres qui n'auraient pas été possibles si je faisais pas ce métier. OK. Et est-ce que ça vous a ouvert des portes ou non, ces différentes Des rencontres-là? portes, euh, je sais pas de quelle porte vous parlez, mais non, c'est dans le cadre Est-ce que de ça mon vous travail. facilite la vie au cas où vous aurez besoin d'informations? Vous pourrez genre, appeler Oui, une personne et bien tout ça, sûr. voilà. Tant Mhm. que, en tant que journaliste, tu as besoin de contacts pour dans le cadre de ton travail, il n'y a Ouais. aucun problème. Toutes les Mhm. choses s'ouvrent. Les choses s'ouvrent. Le gouvernement est ouvert. Les gens, ils écoutent, euh, ils ouvrent la porte facilement aux journalistes. OK. Donc, ça, c'est plus facile. Et, Quoi consiste votre émission c'est de, RTI un reçoit? Mhm. c'est de recevoir les membres du gouvernement ou les OK. présidents d'institutions qui OK. viennent pour déballer leur programme, qui viennent pour dire tout ce qu'ils ont à dire. Moi, je leur pose des questions sur l'état des lieux, sur les perspectives, sur ce qu'ils ont trouvé, sur ce qu'ils Mhm. promettent de laisser. Mhm. Voilà, c'est tout ça. C'est tout ça. Ce sont les membres du Du gouvernement, ce sont les gouvernement. ministres OK. OK. et les présidents d'institutions. OK. Donc, c'est quoi vos projets à court et à long terme? À court terme, c'est de réussir à glaner encore des lauriers. OK. Ah, ah non, on dit que je ne peux plus participer au concours Ebony parce que j'ai eu plusieurs fois le trophée. Donc, bon, c'est quoi? C'est continuer à bien faire mon travail. C'est Mhm. continuer à bien faire mon travail et à mériter la reconnaissance du public et puis OK. la fierté de ceux pour qui on fait ce travail-là. OK. Et c'est quoi votre message pour la jeunesse africaine? Euh, le travail. Le travail. Quel que soit ce que tu fais, on peut être jeune plombier, on peut être chauffeur de baka, on peut être taximan, on peut être journaliste, policier. C'est de faire ce qu'on fait avec amour. C'est de faire ce qu'on fait avec amour parce que il y a que l'amour, il y a que la passion de notre travail qui peut nous aider à bien le faire, à très bien le faire. OK. Donc, il faut faire son métier qu'on choisit avec passion et donner le meilleur de soi-même. Alors, Monsieur C'est- Hamza Diaby, c'est quoi votre mot de fin? On sait que vous devez aller. C'est quoi votre mot de fin? Euh, Merci déjà, Hortensia. Merci beaucoup de m'avoir Ah, invité dans cette émission de Promis mhm. d'Afrique. OK. On est beaucoup surchargé. Je m'excuse déjà des conditions dans lesquelles ça a été tourné.
OK. J'étais en voiture, il fallait que je me déplace d'un point à un autre pendant que Mhm, l'interview se fait. Et mhm, arrivé dans ce point-là, il y a peut-être eu du bruit, il y a peut-être eu... Mais en fait, je voudrais saluer tous les internautes, tous ceux qui vous suivent sur votre page, leur dire que, voilà, j'ai essayé de faire de mon mieux pour être présent aujourd'hui, mhm, vu mhm, qu'on a déjà eu un rendez-vous manqué. Je m'en mhm, excuse encore. Et mhm. puis, je reste disponible pour Promis d'Afrique et pour tes internautes, pour quelles que Mhm. soient les interrogations, les questions qui peuvent venir plus tard, je pourrai y répondre. OK, merci à vous. Cet échange a été riche et nous avons appris et nous vous disons merci d'être passé à Promis d'Afrique et bon vent pour la suite de votre carrière et qui, j'en suis sûre, sera parsemée de succès. Donc, nous vous disons merci et à très bientôt. Merci Et beaucoup. voilà, à la Merci à prochaine. vous. Merci à Merci. Promis d'Afrique. Merci Hortensia. Merci beaucoup. OK, merci. Bye. Voilà, nous recevions Monsieur Hamza Diaby, présentateur du journal télévisé de 13 heures sur la RTI, chaîne ivoirienne. Alors, je vous dis merci à vous qui nous avez suivis et nous vous souhaitons un très bon mois de décembre qui commence lundi. Et voilà, c'est ensemble qu'on pourra construire l'Afrique, pas diviser. God bless.